Christian Mantéi, le directeur général d'Atout France. Christian, au choix, au pupitre ou à la table ronde, comme tu veux. Avec une première mission compliquée, c'est présenter Atout France, Christian, en 29 secondes. C'est fait. C'est l'agence de développement touristique de la France, l'agence nationale, placée sous la tutelle du ministre, qui a cette particularité, c'est d'associer très concrètement pour des actions, j'allais dire opérationnelles, le privé, les régions et évidemment l'État. La mission principale, c'est la promotion à l'international et de plus en plus l'ingénierie. Nous avons été chargés de créer France Tourisme Ingénierie au sein de Atout France, c'est le Premier ministre qui nous l'a demandé, Jean-Baptiste Lemoyne également. Et puis nous sommes en charge du classement des hébergements touristiques et de l'immatriculation des opérateurs de voyage. Ça fait une petite plateforme d'intelligence économique quand même. Alors, Atout France et le tourisme, Christian, une belle histoire d'amour qui débute dans les années 2000. Oui, nous avons d'abord investi dans des études. Nous avions réalisé un petit document, certains se souviennent, Mieux accueillir dans les caves, qui avait eu un très grand succès, 11 000 exemplaires distribués. Donc nous nous sommes dit qu'il y avait peut-être un filon. Et puis nous avons poursuivi dans les études, avec un certain nombre d'études de marché, réaliser des plans d'action de promotion, la création du cluster, je salue Michel Bernard bien évidemment, accompagner le CSO. Je suis très fier d'être secrétaire général du CSO, mon cher Hervé. Et puis Paul, évidemment, que nous avons bien accompagné. Vous avez remarqué, je dis Paul, c'est une subtilité entre nous, et non pas Paul. C'est sa dimension corse. Nous avons bien l'intention de continuer effectivement la création de Visit French Wine, le site, et puis une multiplication d'actions à l'international en promotion, dont évidemment destination vignoble. Les grandes tendances, Christian? Alors, il faut avoir en tête que le nombre de nos touristes dans le monde, c'est 50 millions. Et qu'il y a 8 destinations qui accueillent 41 millions de saisonniers touristes. Donc ça veut dire qu'il y a peu de destinations et un gros marché en croissance. C'est le seul secteur dans le tourisme qui a autant de perspectives et d'opportunités. Donc peu de destinations. Peut-être qu'un jour on aura quand même la destination Chine dans le no-tourisme qui va arriver un jour, lointain quand même, et beaucoup de no-touristes. Et la France est quand même numéro 1 dans l'accueil des visiteurs internationaux, avec 4,2 millions sur un total de 10 millions en France. Les États-Unis sont devant nous avec 15 millions, mais c'est surtout des Américains. 85% ou 90% sont des Américains. L'Italie se situe à environ 4 millions, l'Espagne 3 millions. Donc chez nous, c'est quand même une affaire qui marche, même s'il y a beaucoup de choses à faire. La croissance internationale des œnotouristes en France depuis 2009, c'est plus 33% quand même. Donc c'est pas mal, ça marche bien. L'enjeu économique, tu viens de le rappeler, aujourd'hui et demain? La recette, c'est 5 milliards à peu près pour l'œnotourisme. Il y a une valeur ajoutée, vous l'avez dit, qui est très forte, c'est de permettre d'irriguer mieux le tourisme dans nos 17, les régions qui sont concernées par 17 vignobles. Donc il y a un enjeu qualitatif majeur. Oui. Le tourisme dans le monde, alors malheureusement, il n'y a pas que nous, il y en a d'autres. Comment se positionne la France, Christian? Pardon? Le tourisme dans le monde, il n'y a pas que nous qui pratiquons ça. Comment on se positionne par rapport aux grands pays? C'est ce que je disais, on est très très bien positionné sur l'internationalisation. On a la chance d'avoir, je reprends le mot culture qui est un mot essentiel au sens OCDE du terme, pas seulement le patrimoine, les musées, mais l'art de vivre ou le plaisir de vivre. C'est ça la France, et il faut savoir mélanger œnotourisme, patrimoine, culture, mais aussi dans une certaine transversalité. On le voit bien avec le golf et avec d'autres activités, les circulations douces, la randonnée, le vélo, tout ça, ça s'associe très bien. Je vous signale qu'il va y avoir la Coupe du Monde de rugby en 2023 et que nous avions, dans une expérience précédente d'accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2007, constaté que les supporters de rugby aimaient particulièrement le no-tourisme et pratiquaient le no-tourisme. Donc préparons-nous, nous avons intérêt à croiser, c'est de la fertilisation croisée entre les activités, mais le no-tourisme est moteur. Les marges de progression, les points sur lesquels tout à l'heure Paul disait qu'il y avait des choses bien, il y avait encore du boulot sur certains secteurs, notamment la communication. Oui, il y a toujours la relation client. Il faut faire un effort supplémentaire sur la question de la relation client avec les data. Je pense que les Américains ont bien avancé sur ce point.
développer des services. Je crois que les États-Unis sont les seuls à permettre aux clients de suivre l'élevage de leurs vins, les vins qu'ils ont commandés, auxquels ils sont habitués et qu'ils aiment, au sein des propriétés. Et je pense que le numérique est aussi un allié de l'onotourisme dont il faut profiter. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, secteur en croissance, d'avenir, tu y crois. Donc aujourd'hui, les premières assises, il faut en faire régulièrement. Il y a des projets également de communication interprofession. Bien sûr, il faut se mobiliser, se retrouver, partager beaucoup et puis s'unir dans des actions collectives. C'est important d'envoyer un message commun en s'unissant et réaliser des actions fortes. Évidemment, ça demande des investissements, des moyens financiers, mais on a pu le constater que c'était porteur. On a des résultats quand on s'associe. On a pu, parce que le gouvernement nous a octroyé des moyens supplémentaires, merci Jean-Baptiste, on a pu entraîner avec nous 8 millions de partenariats supplémentaires de la part des entreprises privées, des transporteurs, je pense à EasyJet, mais je pense aussi à Expedia, Air France et bien d'autres, et l'hôtellerie qui est à nos côtés. Et puis je pense que si vraiment on associe l'onotourisme dans ces démarches globales, parce que c'est un thème fort, très attractif, séduisant, qui s'adresse aussi, j'en profite, aux millennials, ne les oubliez pas. On a une très belle opportunité, c'est un des rares secteurs qui est pile poil, qui correspond pile poil à la demande des millennials. Donc on a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Merci Christian Monteillet, on peut l'applaudir chaleureusement. Merci Christian.